Bonjour à tous, comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler de Sword Art Online Alicization. Contrairement à d'habitude, je vais résumer globalement les moments importants de l'histoire, un à un, tout en vous donnant mon avis, plutôt que de d'abord dire le synopsis et ensuite donner mon avis. Donc on va pas perdre de temps vu que ça risque de durer un peu plus longtemps que d'habitude, donc balance l'intro. Bon, Sword Art Online Alicization est un animé sorti en 2018 par le studio 1 Pictures et il comporte 24 épisodes. Il est adapté du novel Sword Art Online de Reiki Kawahara pour l'histoire et de Abek pour l'illustration, publié depuis 2009. Concernant Alicization, on peut aussi retrouver le manga Sword Art Online Project Alicization de Reiki Kawahara pour l'histoire toujours et Kotaro Yamada pour les dessins, publié depuis 2016. Bon, maintenant on va pouvoir commencer avec l'animé et ça va être un peu long je pense. On va tout d'abord retrouver Kirito dans un monde virtuel appelé Underworld grâce au Soul Translator, une nouvelle technologie full dive dont on avait un peu entendu parler à la fin de la saison 2 de SAO justement. À la fin de chaque séance, Kirito n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé dedans par contre. Sinon les choses vont bien, tout le monde se retrouve à jouer dans le GGO, il se retrouve IRL après, Agil lave sévère et Asuna a une application hyper flippante pour voir le pool Kirito en direct, je veux dire tout va pour le mieux, jusqu'au moment où le dernier membre des Laughing Coffin présenté dans l'arc Phantom Bullet se ramène et décide d'injecter leur fameuse seringue à Kirito. Bon, en retour, il s'est quand même fait enfoncer un parapluie dans la jambe, mais le fait est que Kirito va globalement pas bien. Il sera soigné dans un lieu inconnu, mais Asuna arrivera à voir qu'il est toujours en vie, justement grâce à son application. On va dire que c'est pour ça qu'elle a été introduite, quoi. Kirito, quant à lui, va se réveiller dans un nouveau monde, l'Underworld justement, et après avoir marché un peu dans la forêt, il va faire la rencontre d'un jeune garçon, Eugeo, dont la tâche sacrée est de couper un arbre. Il y avait peut-être un peu plus passionnant, mais on choisit pas toujours. Ils vont se lier d'amitié et Eugeo va parler à Kirito d'Alice, son amie d'enfance qui s'est fait emmener à la capitale pour avoir franchi la frontière du Dark Territory. Là, on va avoir le droit au premier combat intéressant, au premier moment intéressant, le combat contre les gobelins, car la sœur d'Alice, Selka, a eu la bonne idée d'aller voir elle aussi la frontière du Dark Territory pour voir l'endroit où sa sœur a franchi le territoire. Je vais être honnête, j'ai aucun problème avec les 3 premiers épisodes et je les trouve vraiment plutôt bien. L'histoire est bien introduite, l'univers a l'air crédible et vachement bien. Et même pour les personnages introduits, que ce soit Eugeo, que ce soit Kirito dans l'Underworld, on n'a pas trop de problèmes. Oui, même Eugeo, oui. Et justement, les problèmes, ça arrive après. Retour au monde réel avec Asuna qui essaie de retrouver l'endroit où Kirito est soigné, parce qu'elle ne le sait toujours pas. Elle va finalement trouver grâce à Rinko Kujiro ayant travaillé avec Akihiko Kayaba par le passé. Kirito se trouve sur Ocean Turtle, en plein air. Voilà. Après une séance de taxi plane et de bateau, Asuna va finalement arriver sur Ocean Turtle et passer à travers du détecteur des visages le plus pété de l'histoire pour finalement tomber sur Kikuoka, qui va plus ou moins nous expliquer ce qu'on avait déjà compris pendant 2 épisodes. Et 2 épisodes sur un truc qu'on avait déjà compris, c'est très long. Et après, Asuna ira voir où se trouve Kirito et l'observera pendant qu'il dort. Ce qui est bizarre. Elle va aussi informer ses amis de la situation, jusque-là rien d'anormal et... attendez, il est où Klein? Pourquoi il est pas là? C'est pas un de vos amis aussi? Bon bah il doit juste servir à faire le taxi j'imagine. Retour dans l'Underworld, Kirito et Eugeo sont arrivés à la capitale après 2 ans. Et plutôt que d'aller sauver Alice directement, ils se sont dit que ça serait peut-être mieux de perdre quelques années dans une académie de maniement de l'épée. Après tout, pourquoi pas? Je tiens juste à préciser que l'anime a coupé un arc originellement présent dans le novel, un arc de tournoi. C'est bien la première fois qu'un anime va couper un arc de tournoi, tiens. Il n'est pas essentiel à l'histoire, mais il est toujours intéressant pour le développement, surtout pour Eugeo qui en a vraiment beaucoup besoin, quoi. Kirito et Eugeo vont donc se faire des rivaux, Humber et Raios, ou plutôt méchants secondaires tellement peu intéressants que j'ai dû aller voir sur Google leur nom parce que je m'en souvenais pas. Et là, on arrive au fameux épisode 8. Ah, l'épisode 8. Humber et Raios vont faire une chose terrible à Kirito, une chose qui va certainement vous choquer, je suis le premier choqué, ils vont couper les fleurs de Kirito. Bon, autant vous dire qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Et pour illustrer, je vais vous proposer quelques extraits des moments tristes auxquels Kirito a été confronté dans SAO, pour vous montrer sa réaction à chaque fois. Donc s'il vous plaît, un extrait de Kirito après la mort de Sechi. Ok, quelques larmes, il est triste, ça se voit, mais il se contrôle plutôt bien. À la mort d'Asuna maintenant? Bon là il pleure pas mais l'émotion ressentie est beaucoup plus forte. Il a pas vraiment le temps de pleurer finalement. Faites-moi voir juste un peu pendant leur dialogue à la fin. Voilà, là il pleure beaucoup, là c'est bien. Mais là c'est l'émotion, la tristesse, là c'est normal qu'il pleure beaucoup ici. À la mort de Yuki maintenant? Bon, bah là il pleure pas, je sais pas trop ce que je dois penser maintenant. Peut-être que Kirito ne laisse pas paraître ses émotions facilement. Et maintenant, la scène des fleurs dans Alicization. What the fuck? Il pleure autant qu'à la fin du premier arc. C'est quoi ce bordel?
Vous allez me dire que pour Kirito c'est plus grave de voir ses fleurs coupées que de voir un enfant mourir du sida. Je sais pas si c'est traîné avec Eugeo qui l'a rendu si fragile, mais en tout cas c'est pas hyper logique avec ce qu'on nous a montré du perso avant. Bon, on va continuer. On va pas parler tant que ça de l'épisode 10 parce que j'ai pas grand chose à en redire, si ce n'est que Kirito et Eugeo vont se faire attraper par le système et emprisonnés dans la prison de la capitale. Et devinez qui vient les chercher. Oh tiens, Alice. C'est fou, j'avais presque oublié le nom de l'animé, tiens. Bon, niveau conneries, la prison elle est pas mal non plus. Parce qu'ils vont enfermer Kirito et Eugeo ensemble, déjà c'est un peu con, sachant qu'ils peuvent casser leur chaîne en les frappant contre celle de l'autre. Vraiment, la prison, vous faites pas d'efforts là. Donc très étrangement, ils arrivent à s'échapper, mais t'inquiète, ils ont tout prévu à la prison parce qu'un chevalier de l'intégrité les attend, je cite, au cas où ils arriveraient à s'échapper. Et là, on va avoir un moment vraiment super intéressant, et c'est pas de l'ironie, pour l'histoire, c'est l'intégration de l'altération de mémoire. En gros, les chevaliers de l'intégrité sont des très bons combattants, ou juste des personnes normales, ça peut arriver, dont Administrator a modifié la mémoire pour qu'ils ne se souviennent pas de leur passé. Et là c'est très intéressant, et on va voir une scène avec Eldri, qui est justement le premier chevalier de l'intégrité qu'on va rencontrer, où Eugeo va lui rappeler des souvenirs dont Eldri ne se souvient pas, et le cristal qui est dans sa tête, qui manipule ses souvenirs, va commencer à sortir. Mais ils vont pas réussir à lui faire ramener ses souvenirs, et ça explique aussi pourquoi Alice n'avait pas reconnu Eugeo, tout simplement parce que sa mémoire a été changée. Après une course-poursuite des plus effrénées, c'est pas vrai. Les deux protagonistes vont être récupérés par Cardinal qui va plus ou moins leur expliquer le scénario qui va suivre. Et globalement, si on résume, c'est va péter la gueule de l'administrateur, ok lol. Et ils vont s'en aller donc, et ils vont tomber sur plusieurs chevaliers d'intégrité. Et j'ai encore un problème. Oui, j'ai pas mal de problèmes. Alors, il faut dire ce qui est, l'animation dans cet animé est super satisfaisante et les dessins sont très jolis. Et du coup, l'animation des combats, de ce fait, également super bien. On a des vraies scènes de combat tellement épiques. Le problème, c'est que les combats racontent rien. Et vu que j'ai pas de meilleur exemple pour illustrer, c'est le moment où je perds 90% de mon audience parce que je vais parler d'une de mes autres passions, le catch. Et vous allez me dire que les deux n'ont rien en commun, et vous auriez pas totalement raison finalement. Dans le catch, un excellent combat passe d'abord par un bon build-up, c'est-à-dire une bonne histoire en amont du combat, et ça peut faire passer un match même pas ouf, en match incroyable parce que l'histoire qui a été racontée derrière a été super bien racontée. Là, le combat Fanasio-Kirito, il a beau être incroyable visuellement, c'est à peu près l'équivalent dans AJ Styles versus Seth Rollins en plein milieu du show main event. Si on balance le combat comme ça, on s'en souviendra beaucoup moins, même si c'était un match incroyable en termes de work rate, et ce combat dans SAO c'est totalement ça. C'est bien, mais les deux personnages ne se connaissent pas et ne se reverront jamais à l'avenir. En tout cas, pas dans cette saison. Parenthèse fermée, on peut continuer. Tiens d'ailleurs, allons voir ce qui se passe sur Ocean Turtle pendant ce temps-là. Bon, finalement, en fait, on va revenir à Eugeo et Kirito qui vont arriver jusqu'à Alice dans un combat à l'issue duquel Eugeo et Kirito vont être séparés et ce dernier va être suspendu au vide avec Alice et devra remonter. Il devra remonter avec une manière assez conne, c'est-à-dire planter deux épées pour remonter et balancer Alice sur une des épées à chaque fois. Voilà. J'ai vraiment besoin de dire quelque chose là. Et pendant ce temps, évidemment, les deux vont se lier d'amitié et Kirito va expliquer à Alice que sa mémoire est altérée, qu'elle a une sœur, qu'elle a machin. Il lui explique un petit peu sa vie, quoi. C'est assez bizarre avant. Et Eugeo, quant à lui, a continué son chemin parce qu'il lui dit que ça valait pas vraiment le coup d'attendre Kirito. Et Eugeo va se retrouver à affronter Perkulis, un autre chevalier de l'intégrité. Et contrairement aux autres combats, celui-ci a un semblant d'histoire et de background, et du coup, le combat est très correct. L'animation est aussi très correcte, voilà. Malheureusement, on verra toujours pas Eugeo gagner en combat, parce qu'il fera un match nul et se fera capturer par le servant d'Administrator. Administrator va donc faire de Eugeo un chevalier de l'intégrité. On va dire qu'au vu de ses résultats, il y avait peut-être plus judicieux comme choix. Et elle va envoyer Eugeo affronter Kirito et Alice qui sont miraculeusement remontés de la tour dans un combat qui aurait pu être excellent au niveau de l'animation comme les autres, mais finalement il s'avérera assez décevant finalement. Eugeo va réussir à geler Kirito et Alice avec son épée, mais on va pas compter ça vraiment comme une victoire parce que Eugeo a encore des souvenirs de son passé, de ce qu'il a vécu il y a 15 minutes en fait. Et du coup il va aller voir Administrator pour l'attaquer. Donc au final ce passage où Eugeo est sous l'emprise d'Administrator ne sert à rien. Les trois protagonistes vont donc ensuite affronter Shudelkin, donc le servant de l'Administrator, dans un combat qu'on nous avait teasé comme étant un truc incroyable, et finalement c'était pas si ouf que ça. Après ça, combat contre Administrator, Eugeo se transforme en épée, tout va bien, évidemment il perd comme d'habitude, et il va mourir. Et Kirito va affronter Administrator dans un combat à la suite duquel Administrator va vouloir prendre le contrôle du monde réel, et là je passe vite parce que j'ai absolument rien compris, si ce n'est qu'elle va mourir comme une merde à cause de Shudelkin qui va se serrer contre elle et l'enflammer. Logique, puis elle va exploser. Alors je sais pas si elle est vraiment morte, mais en tout cas, si elle est vraiment morte, c'est vraiment une grosse mort de merde. Kirito va entrer en contact avec le monde réel, parce qu'il peut, voilà. Et en fait, eux aussi ils sont en train de se faire attaquer. Oui, parce qu'en fait, dans l'extrait de tout à l'heure que je vous montrais sur Ocean Turtle, qui est la dernière fois qu'on les a vus au passage, il fallait comprendre que ce bateau avait été détourné. Ça aurait été peut-être plus logique avec un plan sur le bateau qui tourne peut-être, éventuellement. Et là, fin de l'animé, tout va bien. La vidéo touche à sa fin, mais vous avez pu comprendre un peu mon ressenti. Comme j'ai dit, l'animé a pas mal de qualité. L'animation, les dessins sont vraiment top, j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment du travail
d'excellente qualité à ce niveau-là, mais je lui ai trouvé beaucoup trop de défauts pour l'apprécier. Peut-être que j'avais trop d'attentes, bah c'est très possible. En tout cas, je suis pas du tout hype par la nouvelle saison qui arrive, donc la suite qui se passera directement après. Et la saison justement arrive la saison prochaine. Mais je me concentrerai en disant que EGO est mort et du coup que je ne le verrai plus. En attendant, ces quelques fans pourront pleurer sa mort si tragique. Non mais pas toi Kirito, arrête de chialer pour ça.